RTS Info, Philippe Nanzer. À l'approche des vacances de fin d'année, la saison de ski va démarrer en ordre dispersé sur le vieux continent. En Allemagne, tout d'abord, la Bavière n'ouvrira pas ses domaines skiables. Et gare aux Allemands qui voudraient traverser la frontière pour dévaler les pentes de l'Autriche voisine, ne serait-ce qu'une journée. Ils seront soumis à 10 jours de quarantaine à leur retour. En France, les stations pourront rouvrir durant les fêtes de fin d'année, mais les remontées mécaniques resteront à l'arrêt. L'occasion pour les skieurs de découvrir ou de redécouvrir la peau de phoque. La Suisse fait figure d'exception puisque certains domaines skiables sont déjà ouverts, mais on peut y skier en observant un strict protocole sanitaire. Et puis, la Bulgarie compte également ouvrir plusieurs de ses stations aux skieurs. L'Italie est toujours sous le feu nourri de la pandémie de coronavirus. Ce soir, le ministère italien de la Santé fait état de 29 000 nouvelles contaminations durant ces dernières 24 heures et de 822 décès supplémentaires, soit 100 de plus que la veille. La situation n'est pas bien meilleure au Royaume-Uni qui a enregistré durant ces dernières 24 heures un peu plus de 17 500 nouvelles contaminations. C'est un peu moins que la veille, certes, selon les chiffres publiés par le gouvernement britannique. Et en Suisse, Alain Berset, lui, caresse l'espoir de pouvoir avoir une vaccination contre le Covid-19, puis que celle-ci puisse être possible dès le début de l'année prochaine. Mais en attendant qu'un vaccin soit prêt, il faut maintenir les mesures de distanciation, insiste-t-il encore. D'une manière globale, les prochaines semaines seront déterminantes dans la lutte contre la maladie, ajoute Alain Berset. Même si la plupart des chiffres de l'épidémie sont en recul en Suisse, il faut poursuivre le travail, conclut-il. Bonne nouvelle pour les 3 plus grosses fortunes de Suisse. Leur classement au top 3 de 2020 ne change pas. La famille Hoffmann-Eury du groupe pharmaceutique Roche reste en tête de classement avec une fortune estimée à 29 milliards de francs. Gérard et Alain Wertheimer restent en deuxième position avec des avoirs évalués à 25 milliards de francs, en progression de 1 milliard. La famille Safra, active notamment dans les domaines bancaires, suit en troisième position, même si sa fortune a fondu de 1 milliard à 22 milliards de francs. À noter que, plus bas dans le classement, la famille Blocher a vu sa fortune bondir de 4 milliards à 15 milliards de francs. Il s'agit de la plus forte hausse de ce classement. Plan de relance de l'Union européenne, les premiers ministres hongrois et polonais ont continué d'afficher leur unité face à Bruxelles aujourd'hui, à Budapest, dans le cadre des discussions sur l'état de droit, qui proposent tous deux de résoudre le blocage en 2 temps, à savoir d'abord mettre à disposition les fonds nécessaires dès que possible, ensuite savoir s'il faut lier état de droit et intérêts financiers de l'Union. Le dirigeant souverainiste hongrois redoute d'être sanctionné pour sa politique anti-immigration et celle sur la question des genres. Son homologue polonais abonde dans le même sens. En Argentine, l'émotion est encore grande. La foule s'est massée devant le palais présidentiel aujourd'hui afin de faire un dernier adieu à Diego Maradona, véritable icône dans le pays. L'ancien footballeur doit être enterré aujourd'hui encore dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires. Diego Maradona, qui est décédé hier d'un arrêt cardiaque massif, il avait 60 ans. Météo, demain il y aura du stratus sur le plateau avec une limite supérieure entre 800 et 900 mètres qui ne se dissipera que partiellement dans la journée. Ailleurs le ciel sera ensoleillé, à noter quelques passages de nuages élevés sur les franches montagnes et la Joie. En plaine, il ne fera pas plus de 1 degré sous le stratus, autour de -2 dans les endroits dégagés, maximum 6 degrés sous le stratus, 9 degrés ailleurs. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.